Bonjour les enfants, c'est Claudine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait beau, comme d'habitude depuis un mois. J'ai décidé de vous raconter une histoire dans le jardin, sur la terrasse. Je vous présente Paco, mon petit chien, qui a un petit peu grandi depuis la dernière vidéo. Le voilà, il est trop mignon. Il est gentil comme tout. Je sors le sac à histoire. Je ne vous présente plus Javaltou, mon grand copain, que je vais asseoir là. Javaltou, hop là, comme ça. Javaltou qui raconte des histoires, mais qui avale les histoires quand il y a un petit peu de bruit et surtout quand il y a des gros mots. Mais là, il n'y a pas de gros mots. Tout va aller. Et je sors le livre, la jolie histoire, La vache orange. Alors je suis très attachée à cette histoire, car cette histoire, je la racontais à mes deux filles chéries, Céline et Aude, quand elles étaient petites. Vous êtes prêts? Oh, tu es prête, ma caméra woman? Un jour, la vache orange de Monsieur Leblanc sauta par-dessus la barrière. La voilà partie sur la route. Un renard gris qui passait par là lui dit: « Comment ça va-t-il aujourd'hui ?» La vache s'assit et répondit: « Meuh, meuh, je suis bien malade. » Alors, le beau renard prit la vache sur son dos, l'emporta chez lui et la mit au lit. Quand elle fut au lit, le renard lui demanda: « Est-ce que tu as de la fièvre ?» ?»« Je ne sais pas, répondit la vache. »« As-tu un thermomètre ?» Le renard mit un biberon dans la bouche de la vache et lui dit: « Ne mords pas surtout. » Mais cela ne servait à rien parce que c'est très difficile de prendre la température d'une vache avec un biberon. Le renard tâta le nez de la vache. Quand un chien a le nez très chaud, c'est qu'il est malade. Le renard eut vraiment très peur pour la vache. La vache avait le nez rouge et brûlant. Non, non, pensa-t-il, les vaches ne doivent pas avoir le nez si chaud que ça. Le renard dit: « Montre-moi ta langue. » La vache tira la langue. Elle était longue et très verte, très verte. « Oh là là !» s'écria le renard, « tu as mangé beaucoup trop d'herbe. Il faut changer un peu. » Le renard courut à l'armoire à pharmacie, mais n'y trouva rien. Rien que des savonnettes et de la pâte dentifrice et une bouillotte qui remplit d'eau chaude. Le beau renard essaya de réchauffer les pieds de la vache avec la bouillotte, mais c'est très difficile, les vaches ont tant de pieds. La vache remercia le renard et lui demanda: « Est-ce que tu n'as pas faim ?» « Non, répondit le renard. Et la vache, après un instant, dit: « Mais moi j'ai faim. » La vache n'était pas sage du tout, mais pas du tout. Dès que le renard fut parti, elle se leva et mangea sa paillasse. Alors ça mit le renard très en colère et lui dit: « Si tu ne te conduis pas mieux, tu n'auras rien pour le dîner, tu n'auras pas à manger. » Et la pauvre vache se mit à pleurer. Meuh, meuh, meuh. Pourtant, il y avait pour le dîner de la saucisse et des mûres, et aussi un peu de champagne. La vache n'en avait jamais bu, et voilà que ça lui pique le nez, et qu'elle éternue. Atchou, atchou. « Dors bien maintenant, » dit le renard, et il embrassa la vache sur les deux joues. «
Bonne nuit, répondit la vache de sa belle voix grave. Et elle s'endormit. Au milieu de la nuit, la vache fit un terrible cauchemar, un très mauvais rêve. Elle rêva qu'elle était assise sur les rails du chemin de fer. Un train passait, arrivait. Il passait le tournant. Elle le voyait. « Mais au secours !» meugla la vache. Le renard se précipita dans la chambre. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Meuh !» criait la vache. « Il y a un train juste au tournant. » Et les voilà qui se cachent tous les deux sous le lit car ils ont très peur. Ce ne fut pas sans grand mal que le renard décida à la vache à se recoucher. Il fallut allumer une bougie, bien sûr, et la placer près de son lit pour qu'elle n'ait plus peur. Le lendemain matin, quand la vache s'éveilla, elle ne se rappela pas où elle était. Le renard, qui entrait dans la chambre, lui demanda comment elle allait. « Mieux, merci, répondit-elle. »« Bon, dit le renard, et lui laissa de l'eau chaude et du savon pour se laver la figure. Ensuite, le renard apporta un bon déjeuner pour la vache, du jus d'orange, du pain beurré et une grande tasse de chocolat bien chaud. Quand la vache eut fini de déjeuner, le renard lui dit « N'oublie pas de te laver les dents, hein ?» Et il emporta le plateau. Aussitôt levée, elle se lava les dents, se brossa les poils, se lissa les cornes et descendit retrouver le renard qui était dans la cuisine. Il était en train de parcourir le journal. Tout à coup, il vit une grande annonce. Belle récompense à qui ramènera une vache orange égarée. « Est-ce que tu te sens assez bien pour retourner chez toi à pied ?» demanda le renard. « Oh oui, dit la vache. » Et les voilà partis tous les deux. Quand Monsieur Leblanc vit sa vache orange entrer dans la cour, c'est lui qui fut content. Il donna au renard une belle récompense, 50 sous et 3 gros bonbons, et à la vache un excellent dîner de trèfle et de froment. Vous avez aimé cette histoire ? Au fait, est-ce que vous avez déjà vu une vache orange ? C'est donc la fin de l'histoire. Je ferme le livre, je le range dans le sac à histoire, j'avale tout dans le sac, et je vous dis à bientôt les enfants.